Salut les gars, bienvenue à Dinan. Pour faire une petite vue panoramique. On va aujourd'hui tourner la vidéo de la troisième étape de la série. Donc du troisième pilier, ce que je voulais vous apprendre, c'est sur les postures. Donc aujourd'hui ça va être un super épisode qui va parler d'un des trois trucs les plus importants. On a déjà parlé 1. De la discipline, de la régularité, de la volonté. 2. De l'inspiration, des rêves et des idéaux. 3. On va parler de la pratique du yoga et des postures, qui est un des axiomes de base du yoga traditionnel. Alors, chillez-vous, posez-vous, je crois que vous pouvez avoir une tonne de valeur de ce que je veux dire. Ça peut beaucoup vous aider à plein de niveaux différents. Donc, soyez attentifs et profitez de la vidéo. Je vais partager ce qui a été ma passion et ce qui est ma passion depuis des années. Depuis ma découverte du yoga en Inde, où j'ai passé 3 mois. Et à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la santé, au psychisme, à la maladie, à la psychologie. Je me demandais ce qui faisait que quelqu'un vivait une vie incroyable, remplie de vitalité, et qu'une autre personne pouvait être à batterie morte tout le temps, à déprimer ou à stagner. Et donc le yoga est une sorte de pratique, voie, qui vous permet de rehausser votre vitalité. Donc on a parlé de 2 axiomes d'abord qui sont plus psychologiques qu'autre chose. La discipline, la volonté. Ensuite, ne pas vivre une vie à l'idéal de quelqu'un d'autre, vivre la vie pour son propre idéal. Car le yoga est supposé vous donner plus de capacité et d'énergie pour vivre la vie que vous voulez et pas la vie de quelqu'un d'autre ou qu'une scripture vous indique. Donc cet épisode parlera des postures. Dans un autre épisode que je vous recommande d'aller voir, une vidéo, je parle du véritable but du yoga et des nadis. Donc les nadis sont des courants énergétiques, des canaux qu'on a dans le corps qui véhiculent et transmettent l'énergie. C'est nos nerfs, nos vaisseaux sanguins, et les chakras sont très proches de nos glandes endocrines. Donc tout se joue, toute notre chimie intérieure en quelque sorte, tout notre état de bien-être est un reflet de l'activité de ces nadis. Donc au yoga on utilise des postures, un ensemble d'une vingtaine ou maintenant on dirait 64 postures majeures qui vont ensemble, ou juste certaines, si on en prend 2-3, réguler votre énergie en entier. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire réguler son énergie en entier? Ça ne veut pas dire que vous allez harmoniser vos chakras. Ça veut simplement dire que vous allez entraîner votre système nerveux, votre système circulatoire, la souplesse de votre colonne vertébrale et plein de choses qui sont extrêmement pragmatiques, qui vous donneront une meilleure vitalité. Donc c'est ça qu'on veut dire par énergie. Donc la troisième étape est la pratique et la maîtrise des postures. Il y a plein de choses à dire et cette vidéo n'est pas faite pour vous apprendre les postures. Il y a plein de cours de yoga autour de chez vous et il y a plein de vidéos en ligne qui vous expliquent très bien. Moi, ce que j'aimerais vous apporter, c'est un savoir en plus qui vous sera utile. Une conception globale du yoga, si vous voulez vraiment commencer. Je crois que plutôt que de faire des cours puis de blocs, avant de commencer, c'est avoir une perspective globale du yoga. Donc, la maîtrise des postures, il y en a un ensemble, de 64 postures très différentes, dont je vais en démontrer certaines principales. Sur ma vidéo, sur ma chaîne, il y a une démonstration de Surya Namaskar, qui est la salutation au soleil. Ça, c'est une des pratiques majeures. Et ensuite, il y a quelques postures très simples. Donc, je vous ai parlé de discipline et de régularité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 routines différentes, avec 3 postures différentes, que vous choisirez celle que vous voulez chez vous. Mais l'important, c'est de la faire régulièrement. Toutes ces postures vous feront du bien et équilibreront votre corps. Et il faut choisir celle qui vous convient en fonction de votre niveau de vitalité. Alors, je vais vous montrer le premier ensemble de postures. Mettre les 2 pieds ensemble, les mains ici, qui se touchent. Chaque doigt doit se toucher. Inspirez vers le haut. Ouvrir. Et prendre 3 respirations. Prendre 3 respirations en étant penché sur la gauche. Et 3 sur la droite. Et enfin, 2 vers l'avant. Et vous redressez en écartant vos mains. Alors c'est super simple, mais si pratiquez tous les jours, vous sentirez déjà une seule pratique
l'effet que ça a. Alors la deuxième que je vais vous montrer est au sol. Le cobra. Enchaîné du chien tête en bas. Trois respirations dans la posture du cobra et 4 respirations dans la posture du chien tête en bas. Enfin, la dernière routine plus facile que je vais vous montrer. 7 respirations. Donc 7 respirations. Donc là on n'entend pas très bien. Dans la posture de l'enfant. Et 7 respirations dans la posture du sphinx. Et voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir n'importe quelle posture, comme celle-ci, et rester 7 ou 11 respirations par jour dedans. Bref, prenez une des postures que vous trouverez sur internet qui vous plaît et pratiquez-la avec quelques respirations. N'oubliez pas que chaque posture a besoin de sa contre-posture. Donc si on se penche vers l'avant, on doit aussi un peu s'ouvrir vers l'arrière. Logique. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Et voilà, il faut pratiquer. La pratique est ce qui fait la perfection et l'obtention de résultats durables et significatifs. Donc voilà, le yoga n'est pas une pilule magique, mais vous devez l'entraîner et le cultiver chaque jour. Donc voilà, les postures peuvent complètement vous soigner si vous les pratiquez régulièrement, avec une respiration ample, en plus de forger votre discipline et votre volonté, et vous permettre d'être plus vitalisé au quotidien pour accomplir ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi le 3e épisode, et bientôt, on se voit au 4e. Alors, pour rajouter, et pour clôturer cet épisode, je voulais quand même rappeler ça. J'essaie de garder les vidéos courtes pour avoir un truc court, bref et précis, mais malheureusement, si on veut en apprendre plus et en savoir plus, il faut en parler un peu plus. Donc, par rapport aux postures, à l'entraînement physique et la discipline, c'est génial d'avoir les postures du yoga et de travailler sur le yoga, mais si c'est pas votre truc, si pour une raison ou une autre vous aimez pas, les bonnes premières étapes peuvent être par exemple les arts martiaux ou un sport que vous aimez bien, ou bien simplement prendre le temps chaque jour, rien que pour la discipline, une fois par semaine, si vous voulez commencer vraiment doucement, de faire un cours de yoga quelque part, un cours d'arts martiaux, un cours de tai chi, ou alors simplement bouger, comme vous le sentez, bouger vos épaules, bouger votre nuque. Une pratique physique qui vous convient, ça peut être même jouer au tennis, marcher, voilà. Au yoga, ils insistent en rigueur sur les postures, parce qu'elles sont faites pour débloquer l'énergie, mais moi, dans le développement personnel, je pense que n'importe quelle activité physique qui vous plaît ou qui vous ressource est importante à pratiquer et peut être votre routine quotidienne. Donc voilà. Merci d'avoir suivi et épisode 4. Prochainement sur le pranayama et la maîtrise du souffle et de la respiration, qui là est bien plus spécifique au yoga. J'ai toujours du mal à dire yoga. Est-ce que vous y arrivez? Yoga, enfin bref. Ciao.